Bonjour à tous, nous sommes en juillet 2026, c'est la période des grandes vacances, en tout cas pour ceux qui ont encore les moyens, et les vacances pour beaucoup sont souvent synonymes de plage. La plage c'est la mer, et la mer c'est aussi nos amis les requins. C'est donc le moment idéal pour vous faire un petit retour sur Beast of War, sorti en 2025, un film d'horreur à petit budget, sans grande prétention, qui tire très librement son inspiration d'un épisode tragique survenu en mer pendant la Seconde Guerre mondiale. J'utilise le terme très librement car de l'aveu même du réalisateur, Kia Roach-Turner, ce morceau d'histoire est tellement sinistre qu'il n'envisageait pas de l'adapter tel quel. Une déclaration qui peut faire peur pour un film d'horreur, mais soyez rassurés, globalement, il n'y a pas vraiment de quoi rigoler. Enfin, avant d'attaquer le résumé, notez que Kia Roach-Turner est l'auteur de l'amusant film de zombies Wormwood, sorti en 2014, mais aussi de Sting, un film d'araignée épouvantablement mauvais que je vous recommande de fuir comme la peste. Bref, le monsieur est capable du meilleur comme du pire, et on va maintenant voir de quoi parle son Beast of War. Bon maintenant, voyons le programme. Le film nous raconte donc l'histoire en 1942 d'un groupe de soldats australiens dont le navire corvette Armidale est coulé en haute mer par des bombardiers japonais. Et alors qu'un petit groupe de survivants parvient à assembler un radeau de fortune avec les débris du bateau, il ne tarde pas à découvrir qu'attiré par le sang et les morts, un grand requin blanc est désormais bien décidé à les boulotter un par un comme des bretzels. C'est la moindre des choses. Alors les films de requins, ce n'est pas ça qui manque dans le paysage cinématographique, en revanche pour les bons films de requins, c'est une toute autre histoire. Pour situer un peu Beast of War, je ne vais pas faire un catalogue exhaustif de tout ce qui est sorti depuis les Dents de la Mer, mais plutôt rappeler ceux qui, pour moi, sortent largement du lot, en tout cas en matière de survival. J'en oublie sans doute, mais on a pour commencer le Peur bleu de Renny Harlin, sorti en 1999, de fort belle tenue malgré des effets spéciaux un peu curieux, le déprimant Open Water sorti en 2003, les très bons The Reef et Instinct de survie sortis respectivement en 2010 et 2016, et enfin le très honorable 47 Meters Down sorti en 2017. Tout ce que vous avez besoin de savoir, vous le savez. Pour moi, Beast of War est à ranger plutôt en bas du classement, à peu près au niveau d'Open Water. Le film de Kia Roach-Turner, malgré son cadre original qui propose une sorte de huis clos sur un radeau, n'est pas vraiment mauvais mais il n'est pas véritablement bon non plus. C'est un film vaguement divertissant mais très moyen, qui peine à laisser une impression durable sur le spectateur. Si on se penche sur les qualités du film, le requin, réalisé avec un savant mélange d'animatronique et d'effets spéciaux numériques, est plutôt réussi. Il a bien la tête d'un grand blanc mais dans une version un peu défigurée, avec tout un tas de cicatrices d'hélices de bateau et de blessures qui lui donnent un air féroce, comme si on avait affaire à un repris de justice des océans. Tout à fait cette expression de brute dégénérée. Une créature balafrée et terrifiante, dont le look ne déçoit pas trop, surtout en regard du budget très serré du métrage. Aussi, Beast of War est un film de survie, mais c'est également un film d'horreur, et question gore, on est plutôt servi. Là encore, les effets spéciaux sont impeccables, le film est relativement généreux, et nous offre une dose très convenable d'incidents sanglants à base de démembrements et autres éviscérations. Le sang des rescapés est presque noir et les blessures sont bien rendues. Le contrat est rempli de ce côté-là. Bon boulot les gars, bravo! On peut d'ailleurs en dire autant en ce qui concerne l'ambiance. Beast of War démarre sur les chapeaux de roue avec une intro efficace qui nous plonge au cœur de l'entraînement des soldats australiens dans une jungle étouffante et pleine de dangers. Un démarrage rythmé qui réussit parfaitement à nous immerger dans l'enfer de la guerre avant l'inévitable naufrage qui marquera le début des ennuis sérieux. Une fois en pleine mer, le film maintient avec beaucoup de réussite l'atmosphère oppressante mise en place en début de métrage. La lumière dans laquelle baigne le radeau est changeante, les effets de brouillard apportent une bonne dose de mystère et l'horizon est inexistant. Aussi, même si c'est un procédé parfois utilisé abusivement par les pires canailles pour nous vendre des films pourris, l'aura sinistre qui entoure Beast of War doit énormément au drame historique dont il s'inspire. Un fait de guerre angoissant qui n'a pas forcément impliqué des requins, mais qui lui donne une portée dramatique qu'il n'aurait probablement jamais eu autrement. C'est une théorie fascinante. Pour en terminer avec les choses qui vont bien, les acteurs font plutôt un bon boulot. Dans les rôles principaux, Mark Cole-Smith joue l'aborigène Léo, notre héros, et Sam DeLeach interprète Death, un antagoniste raciste qui a décidé de lui rendre la vie difficile. Les deux acteurs s'en sortent très bien et les interprétations des seconds rôles qui les accompagnent sont toutes plutôt convaincantes. Enfin, notons au passage que le film totalise un maximum de 80 minutes de temps de visionnage, 1h20 donc, ce qui tendrait à prouver que Kia Roach-Turner est conscient des limitations de son histoire, ou en tout cas de ses limites à lui. Et il a probablement été bien inspiré de s'en tenir à cette durée au vu des nombreux problèmes qui jalonnent son métrage. Vous pouvez tout me dire, je suis forte. Pour commencer, on pourrait reparler du requin qui est quand même la pièce centrale du film. Malgré un design convaincant, il a une attitude quelque peu nonchalante qui manque cruellement de spectaculaire. Alors je ne suis pas expert des requins blancs et si ça se trouve c'est un comportement très proche de la réalité, mais quoi qu'il en soit, pour un bon film de survie en mer, ça manque un peu de mordant. Ah, il lui
faudrait un petit remontant. Ces interventions sont certes mortelles et sanglantes, mais elles n'en restent pas moins un peu molles et répétitives d'une manière générale. Je pense que le coupable est à chercher du côté de la mise en scène ou du montage, et sans doute aussi du côté du budget. D'ailleurs, en parlant de ça, il est évident au premier coup d'œil que le film a été tourné en studio dans un bassin, et s'il est vrai que ça permet divers effets de lumière et de brouillard difficiles à recréer en mer, ça donne aussi un petit côté fauché à la production et ça ne lui rend pas forcément toujours service. Pour dire les choses simplement, ça manque de vagues et on a souvent l'impression que nos rescapés dérivent sur une mer d'huile. Vous en avez pour votre pognon. En termes d'écriture, Beast of War est assez inégal. Les personnages correspondent à des clichés ancestraux qu'on a tous vus dans divers films de guerre auparavant, rien de nouveau sous le soleil. Et les dialogues relativement plats ne font rien pour gommer cet état de fait, malgré un début de film qui annonçait pourtant des échanges un peu plus tranchants. J'ai toujours détesté les gens qui ne disent pas la vérité. Passé la phase d'entraînement, l'ennui commence à pointer dangereusement le bout de son museau en même temps que celui du requin. Car les personnages secondaires ne sont pas du tout développés, pas plus que Death, l'antagoniste raciste qui met des bâtons dans les roues à notre héros aborigène. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a bien des rebondissements dans Beast of War, mais aucun d'entre eux ne devrait vous surprendre plus que ça, et ils arrivent à peine à maintenir l'attention du spectateur. Le suspense est bien présent, mais pas avec l'intensité que l'on serait en droit d'attendre d'un film de requin de haut niveau. Oh merde. La faute aussi a des idées parfois complètement saugrenues, comme la sirène coincée dans l'aileron de la bestiole, qui annonce régulièrement son arrivée. Et puisqu'on parle d'idées farfelues, profitons-en pour dire 2 mots sur la tension du métrage, gonflée artificiellement par les dilemmes absurdes autour desquels s'affrontent les 2 protagonistes. Des questions débiles du genre « doit-on remettre à la mer ce compagnon quasi mort qui pisse le sang et à qui il manque un bras ?» Tout est possible pour qui a foi en la vie tout. Même un miracle. Évidemment, le but de ces scènes stupides est aussi de nous montrer la rectitude morale du héros aborigène face à son compagnon raciste, qui passe pour une brute épaisse alors qu'il est beaucoup plus pragmatique que lui. Dans les films de zombies, c'est ce type plus humaniste que les humanistes qui met tout le groupe en danger en voulant garder jusqu'à la dernière seconde les victimes de morsures. Nos marins ont donc une attitude peu crédible qui a laissé pas mal de spectateurs perplexes au point de casser leur immersion dans le film à plusieurs reprises, comme ce fut aussi le cas pour moi. Il faudrait commencer à pouvoir assumer vos âneries. Un mot aussi sur cette opposition entre le gentil aborigène et le méchant blanc raciste pour dire que, si on peut y voir une forme de wokisme, à la décharge du film, ce type de racisme n'était effectivement pas rare en 1942 et on a probablement déjà vu ça de nombreuses fois dans d'autres films de guerre. Rien d'extraordinaire donc. Ceci étant dit, le réalisateur n'était pas obligé de mettre un coup de projecteur sur ce type de rivalité, ça reste un choix et il pèse inutilement sur le film. Ça vous étonne? Au final, Beast of War propose une histoire tout à fait regardable qui devrait vous divertir raisonnablement pendant un court moment si vous êtes prêt à en tolérer les nombreux défauts, comme son script un peu bateau, ses personnages très clichés et sa créature meurtrière qui attaque au ralenti. Des problèmes à peine rééquilibrés par des effets gore convaincants et quelques péripéties assez classiques. En bref, le film de Kiara Roach-Turner est à recommander avant tout aux fans absolus de requins qui devraient y voir un ajout intrigant à la nébuleuse de films d'horreur qui existe déjà sur le sujet. Ce qui me fait penser aussi que je vais devoir m'attaquer un de ces jours au Deepwater de Renny Harlin, sorti plus récemment. J'avoue être un fan de ce réalisateur et je suis curieux de voir ce que ça va donner. D'accord, c'est une très bonne idée. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film entre 2 mojitos au bord de la piscine. Ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine critique. Dis donc, c'est super génial que tu te sois abonné à Cinéblast, ma chérie. Si un monsieur il s'abonne pas, je lui fais bouffer ses dents. Bonne idée, tu es bien la fille de ton père, toi, dis donc.